Eh bien bonjour à YouTube. Voilà, mon petit électroaimant, enfin installé, enfin raccordé. Voilà. J'avais la flemme, j'avais pas envie de le faire. Alors voilà, je vais faire un petit test. Voilà, ça c'est une belle pièce en acier. J'enclenche l'interrupteur. Et là, il bouge plus. Bon, il bouge pas. Là, il bouge. Là, il bouge pas. Bon, voilà, vraiment pour le faire bouger. Il a... Non, je vais me faire mal. Ça tient. Vraiment, on a tapoté. Mais là, on voit bien qu'il n'est pas magnétique. Magnétisé. Bon voilà, ben, qu'est-ce que j'ai installé? On ne riait pas mon installation électrique. C'est rock'n'roll, mais je m'y retrouve. Voilà, je sors de là avec mon 220. Je passe dans le transfo, c'est un transfo d'ordinateur. Voilà, il est réglable en plusieurs voltages. Là, je me suis mis sur le 19. Alors ben, pour pas le dénaturer, j'ai quand même gardé la pièce d'origine. J'ai fabriqué un petit embout que j'ai isolé, qui vient jusqu'à un vieil interrupteur qui ne fonctionne que sur le 19 de toute façon. Hein. Mais c'est à 220. Et alors là, ben, un petit grise là pour tenir mon fil pour pas aller l'arracher hors. Alors je sais pas si vous le voyez, hier j'ai refait une petite coulée de résine. Bon, je passe un petit coup de machine pour la poncer un peu, pour enlever un petit peu ces deux trois boursouflures là. De ce côté-ci, il est nickel, ça va, enfin ici, truc, mais bon, voilà. Enfin, ce qui compte, c'est pas qu'il soit de niveau, parce que j'ai mon petit niveau ici. Je le mets là-dessus, tac, et voilà. On voit qu'il n'est pas de niveau, mais c'est pas grave. C'est ma colonne, c'est toute ma foreuse complète qui n'est pas de niveau. Ce qu'il faut prendre en compte, moi je le fais souvent, je remonte mon mandrin à fond, je descends ma table à fond, je mets une grande mèche dedans, puis avec l'aide d'un équerre, je mets mon équerre comme ça et je vois si ma mèche est bonne. Si elle n'est pas bonne, ben je règle ma table. Mais là, elle est boulonnée depuis le début et il n'y a vraiment pas besoin. Elle est d'équerre. Ici, j'ai mon équerre qui est bon. Vous voyez? Celui-là, ça va, je sais. Il n'y a pas de souci. Mais comme je vais poser un petit coup là-dessus, je vais refaire le contrôle après. Mais ma table, par rapport à mon mandrin, ça va. Je ne vais pas me faire de soucis. Ça fonctionne bien. Alors ben là, vous voyez, j'ai un petit étau sur lequel je vais fixer une plaque. Comme ça, je pourrais l'aimanter là-dessus. Je pourrais utiliser mon étau. Je pourrais le déplacer facilement, vu que j'ai l'aimant, l'électroaimant ici. Et quand je l'utilise pas, ben voilà. Mais bon, il me faut une plaque en fer de la taille, enfin un peu plus large que mon étau. Il me faut une deuxième pour mon autre étau. Celui-là, voilà. Il faudra deux plaques en fer. Pas moins. 4 mm. 4-5 mm, ça sera suffisant. Mais si elle pouvait prendre pratiquement, enfin en tout cas ces deux parties là, parce que j'ai remarqué une chose, j'ai fait un petit test. Voilà, ici, c'est pas magnétisé. C'est la partie intérieure, la bobine tourne autour de cette pièce métallique là. Alors, elles sont attachées toutes les trois ensemble. Celle-là, celle-ci, celle-là, sont attachées ensemble. Tiens, je fais pause, je vous montre quelque chose. Bon voilà, ça c'est un transformateur que j'ai démonté d'un four à micro-ondes. Danger, il y a du jus là-dedans. 230, 50 Hz,
tout ce qui est plus logique. Alors, la partie à utiliser, c'est celle où les deux fils sortent. Regardez, si on fait le tour, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre fil qui sort de cette bobine-ci. Celle-là, il faut la virer. Bon, pour ce faire, il n'y a pas 36 000 solutions. Une petite astuce, pour pas avoir de mauvaise blague. Vous avez des trous ici. Voilà. Voilà. En fait, voilà, vous avez 4 trous. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre 4 petits chuletés, boulons avec des écrous pour attacher le tout ensemble. C'est de 5 mm le trou, je pense. C'est pas du 6. Et alors, vous devez disquer une des deux parties, utiliser une des deux parties, soit utiliser la partie du bas, et vous allez devoir couper en deux à partir d'ici, tac, de chaque côté, au milieu aussi. Alors, pour pas trop se prendre la tête, la testa, bon, ça c'est une soudure qui tient tout ensemble. Et là, c'est pour la soutenir, c'est pour tenir l'un contre l'autre. Mais ici, par ici, on voit que... Alors, il faut mettre un petit coup de disqueuse là-dedans, dans le long trait qui est ici. Même chose en bas, à l'opposé. Voilà. Il faut mettre un coup de disqueuse, il faut enlever cette matière-là, cette soudure-là, pour faire sauter ça. De là, vous retirez le cuivre. Attention, n'y allez pas comme un bourrin. Il faut quand même être un petit peu méticuleux. Bon. Et cette partie-là, elle le dégage. Ça dégage. Il y a trop de 6 fils qui sortent dehors. Il y a ces deux-là. Et il y a celui qui est là derrière. Mais voilà. Cette bobine-là, ce bobinage-là, vous le virez. Il ne sert à rien du tout. Et là, il n'y a pas l'ouverture pour faire comme ici, quoi. Ici, quand vous aurez fait sauter ça, pour enlever cette partie-là, la partie où il y a le pied, vous allez garder celle-là. Il va falloir sortir les deux bobines. Une fois que les deux bobines sont sorties, bon, tu vas tenir, toi. Voilà. Une fois que vous retirez les deux, mais celle-là, il faut vraiment faire attention de ne pas l'abîmer. Hein. Faut pas les couper dedans, il faut vraiment faire attention de ne pas l'abîmer. C'est celle-là qui va vous servir. Elle est là en fait. C'est celle-là en fait. Cette bobine-là, enfin ce bobinage-là, c'est celui-là. Et cette partie-là, c'est cette partie ici. Ici. Voilà. C'est-à-dire que vous devez virer ça, redescendre ça après. Mais d'abord, il va falloir couper ici, presque à ras de la bobine. Presque à ras. Si vous êtes 2 mm, 3 mm au-dessus, c'est pas très, très grave. Hein. Bon, mais je pense pas que vous puissiez la laisser comme ça. Je pense pas. J'ai pas fait le test en fait. J'ai fait des tests, mais j'ai pas fait ce test-là. Bon, et alors, une fois que c'est fait, vous avez vos deux fils qui sortent d'ici. Ces deux fils-là, ce sont ceux qui sont là. Ils sortent de là. Ils passent par l'interrupteur. C'est quand même plus pratique d'avoir un interrupteur que de débrancher la prise ou couper tout. En fait, transfo, machin, tac, tac. Moi, j'ai un général ici sur le multiprise. Ouais, ça, c'est le transfo pour ma lumière. Et le reste, ben, ça part ailleurs sur d'autres machines. Ici, c'est toujours mon variateur de tension, mais ma commande déportée est tombée. Ah, c'est décollé, la pauvre. Faut que je la remette. Bref, revenons à nos moutons. Mais voilà. Ça, c'est ce qu'il vous faut. C'est lourd. Faites attention. Soyez vraiment, mais vraiment prudent quand vous allez démonter un four à micro-ondes. Parce qu'il y a de la haute tension dedans. C'est pas un petit court-jus de 220. C'est de la haute tension. C'est très, 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 très puissant. Alors, il faut vraiment trouver un micro-ondes qui est fané depuis longtemps. N'allez pas acheter un nouveau pour le faire. Prenez un qui est vraiment mort. Vous ne prenez pas la tête à dépenser des sommes.
pour faire des bricolages. Et alors, voilà, il faut couper. Quand on regarde comme ça, c'est de l'autre côté, mais je veux dire, c'est cette bobine-là qui va redescendre là. Celle-là, ce bobinage-là, on le vire. Et alors, il faudra couper ici. Bon, pour couper, c'est du sport aussi. Si vous connaissez un professionnel qui a une machine, j'ai oublié le nom, mais enfin, à la disqueuse, vous allez vraiment vous amuser. Il faut prendre vraiment, mais vraiment bien son temps. Il faut le coincer dans un étau ou avec des serre-joints pour ne pas que toutes les lamelles se décrochent. Parce que ce sont des centaines de lamelles d'acier qui sont collées ensemble. Dans la preuve, voilà encore une. Ce sont des lamelles. Et quand vous allez couper, ça va chauffer. En chauffant, elles vont s'écarter. Et elles vont se mettre toutes de travers. Il faut vraiment y aller peinard. Il faut vraiment bien prendre son temps pour faire ça, quoi. Alors n'oubliez pas, ce bobinage-là, vous le virez. Vous devez conserver celui-là. Mais vous allez devoir sortir les deux de cette partie, de cette masse métallique. C'est pas évident. Faut y aller mollo avec des morceaux de bois, des cales en bois, tout ça pour le chasseur. Et alors pensez bien à mettre ça, à les boulonner ensemble pour que ça tienne. À la limite quand vous allez couper. Vous pouvez le couper directement ici. Vous pouvez le faire tout de suite. Mais voilà. Moi je l'ai pas fait comme ça. J'ai d'abord défait le cordon de soudure ici. Pour l'ouvrir. Et voilà. Bon, maintenant, si j'ai réussi à le faire, vous devrez réussir à le faire aussi. Je suis pas un génie. Et ça tient. Ouais, ça tient. Ça tient, hein. J'ai bien réussi mon étau, je suis content. Mon étau magnétique. Avec le trou au milieu, bien sûr. C'est pour faire passer la mèche, hein. Pour pas les forer là-dedans. Pour pas les forer là-dedans ou là-dedans ou quoi, tu vois. Faut le faire là. Hein. Bon, faut acheter de la bonne résine époxy. Je vous donne pas voilà, cherchez par vous-même. Je donne pas de nom de marque ou quoi que ce soit, ou chez qui l'acheter. Mais achetez de la bonne résine époxy. Pour une surface comme ça, comptez 1,5 litre. Ben non, moi j'ai mis... J'avais un vieux sachet de riz. Et j'ai mis mon sachet de riz dedans. Voilà, j'ai vidé le sachet de riz dedans. Ça fait... tu gagnes un bon demi-litre. Voilà. Et le reste, j'ai mélangé ma résine avec des paillettes. Pour que ça donne un petit effet là. Et voilà. Maintenant, j'ai passé un coup de ponceuse dessus. Puis je sais pas si je vais le repolir après ou pas. De toute manière, ça va servir à faire du bricolage. Je dis ça parce que j'ai fait un mélange trop épais. Avec la qualité de la résine que j'ai eue. Et elle a mis tellement longtemps à sécher qu'elle est toujours pas sèche. Bref, j'ai dû la gratter. J'ai gratté sur 1 centimètre pratiquement. Sur toute la surface, c'est ça qu'on voit des lignes dedans. À la base, c'était tout beau. Et voilà quoi. On fait tous des erreurs. C'est pas perdu, ça coûte pas grand chose. Ça revient à quoi la table ici? Allez. 30 €. Trentaine d'euros. Sans compter le transfo. Le transfo, c'est un truc de récup que j'avais. Et voilà. Mais j'espère que cette petite vidéo servira. Et voilà, si vous avez des questions, vous savez me contacter. Voilà.